Le mercato de Manchester United est-il un mercato cohérent pour amorcer le début de la saison 2026-2027? On rappelle, Manchester United a terminé 3e de Première Ligue après que Michael Carrick ait pris la succession de Ruben Amorim. Attention, the good days are coming. Mais finalement, ils sont arrivés plutôt avec le technicien anglais. On va parler des objectifs de Manchester United la saison prochaine avec la Ligue des Champions, la Première Ligue, la Carabao Cup et la FA Cup. Avec moi, pour m'accompagner, les filles représentants de Manchester United. Gâteau, il fait son retour, c'est comment? Ah, ça va bien. On a vécu une Coupe du Monde dans le pays qui l'organisait. Dieu merci. J'espère que vous allez bien, tous les supporters de football, supporters de Manchester United surtout pour aujourd'hui. Et on est là, on va parler du club qui partage mon cœur avec un autre, évidemment, mais on va parler des Red Devils. Donc on a sorti un peu une relique, saison 96-97. Peut-être l'année où je suis né, je ne sais pas. Il y a un trophée cette saison-là? Il y a la première ligue. Il y a la première ligue avec monsieur au col. Eric Cantona, le King. Le King était là. Donc voilà. Tim, c'est comment? United? Écoute, ouais, ça va bien. On va parler du mercato. La PL reprend là à l'heure où on tourne dans 2 semaines. Franchement, c'est excitant. On a hâte de voir ce que ça va donner parce que techniquement, en 2026, pour l'instant, la meilleure équipe de première ligue avec Arsenal, c'est Manchester United. Donc on espère que ça se confirme. On espère que ça va se confirmer pour Manchester United. Alors, du côté des Red Devils, on a eu 3 recrues. Cet été, on a eu Karl Darlow, le gardien de but. On a eu André Santos pour 56 millions d'euros et Youri Tillmans pour 41 millions d'euros. Donc, le milieu de terrain a été renforcé après le départ de Casemiro, la rupture des ligaments croisés de monsieur Manuel Ugarte. Finalement, est-ce que, du côté de Manchester United, Gâteau, on n'est pas sur un des mercatos et des choix de joueurs les plus cohérents qu'on ait pu voir sur ces dernières années, où on avait l'habitude de voir les Red Devils aligner les montants, dépenser sans compter, des 200 millions par-ci, des 300 millions par-là. Là, pour le coup, on est sur un United un peu plus attentif. Ça succède à ce qui s'est passé sur l'été 2025, où quand tu prends quand même Brian Mbeumo, tu avais des vrais besoins avec Matheus Cunha, c'est des gars qui ont performé dans le championnat pour aider le club à revenir à un standard supérieur. Des PL ready. Et exactement. Et d'ailleurs, ils ont très bien commencé. Il y avait des matchs tôt face à Liverpool, dont Brian Mbeumo s'est bien exprimé, marqué son but du côté dans le field. Là, ça va peut-être un peu plus doucement, parce que c'est aussi été de Coupe du Monde. Ils ont été super intelligents d'aller chercher la piste Tillmans. C'est un gars qui va rentrer dans sa 30e année. Qui sort de sa meilleure saison à Aston Villa où il remporte l'Europa League. Aussi. Peut-être pas la meilleure saison, je suis pas sûr, parce que ce qu'il avait fait aussi en Champions League, c'était pas trop mal l'année d'avant. Ils sont allés comme en quart de finale, c'est... En 24-25. Ouais. Et Santos, qui est plus en odeur de santé du côté de Chelsea, on peut en profiter, ça peut faire du nombre. Qui est un joueur à fort potentiel. Casemiro qui est parti, et que j'ai vu jouer en plus là contre Montréal avec une bague Miami, il a encore du jus, mais il est parti, Ugarte est blessé. Mais je me dis, c'est bien, mais c'est pas le mieux pour le moment. Si on s'arrête là, c'est pas le mieux, parce qu'en vrai, tu dois être ambitieux en première ligue. T'es arrivé 3e, il faut au moins le top 4. Je pense pas que Manchester United ait le potentiel aujourd'hui pour être champion d'Angleterre. C'est encore trop léger comme projet. Tu dois faire laver l'affront de l'année dernière par rapport à la Cup. Ouais. Je te rappelle qu'on est sorti quand même une D4. Tu dois aussi être ambitieux en Champions League. Il faut au moins aller dans un 8e de finale. Top 16 européen. Voilà. Il faut aussi, il y a une autre cup, il y a la FA Cup qui est là aussi. Donc, t'as 4 tableaux. T'as, on va dire, 2 recrues, parce que les gardiens, il y a Bendir, je crois, qui est parti en prêt. Bendir est parti. Côté de Vigo, non? Celta Vigo, exactement. Et donc, du coup, c'est bien, mais c'est pas assez pour, si tu me dis que t'as encore que la première ligue. Ça va, c'est très bien. Mais c'est léger. Après, il y a le retour de Rashford. Exactement. Justement, par rapport à Manchester United, est-ce que finalement, on n'est pas sur un modèle de recrutement où on prend des besoins à des postes clés, comme le milieu de terrain, où il y avait seulement Kobe Mainoo qui était présent dans ce secteur-là pour amorcer la saison 26-27, ne pas dépenser sans compter comme ça a pu être le cas sur certains joueurs, et surtout cibler des profils adéquats. En fait, je pense que là, c'est le 2e été consécutif où le fil conducteur du recrutement du côté du United, c'est de prendre des joueurs qui sont déjà établis et qui vont t'apporter des résultats immédiats. On l'a vu avec Brian Mbeumo et Matheus Cunha, notamment, pour ne citer que l'été dernier. Tu voulais des joueurs qui allaient avoir un temps d'adaptation minime, voire quasi inexistant, parce que tu avais besoin de résultats probants, tu avais besoin de relever la tête après une saison où tu avais fini 15e. Ça a pris un petit peu de temps pour certains joueurs, mais ça a été le cas et tu as réussi à quand même bien finir la saison, aussi avec l'arrivée de Michael Carrick. Et je pense qu'ils ont envie de réitérer l'exercice, surtout que
comme l'a un petit peu amorcé Gato, bah t'as la donnée Ligue des Champions à prendre en compte. C'est quand même un facteur important et qui va compter. Je pense que United doit quand même prioriser une belle saison en Première Ligue avant d'aller chercher d'autres compétitions. Mais tu peux pas balancer la Ligue des Champions parce que t'es Manchester United, parce que ça fait 3 saisons que t'as pas joué cette compétition et puis la dernière fois que tu as participé, C'était la pire, Eddie. Tu finis dernier, la pire surtout. campagne d'un club anglais Derrière en Ligue des Galatasaray Champions. et Copenhague, Exactement, Tu finis quatrième. tu finis 4e et tu deviens vraiment la risée du Royaume. de l'Europe parce que t'es même pas repêché en Ligue Europa. Donc voilà, il y a quand même un besoin et de réussir sur la scène nationale, comme l'a dit Gato encore une fois, de pas non plus balancer les coupes nationales comme tu l'as fait l'an dernier, et évidemment sur la scène européenne. Donc là, le mercato, pour moi, les choix sont pertinents, mais au global, ça reste quand même trop léger. Ça reste quand même trop léger, mais finalement, au milieu de terrain, on aura André Santos, Yuri Tillmans, Kobe Mainoo et Mason Mount. Offensivement, il y a Monsieur Benjamin Sesko, Brian Mbeumo, Amad Diallo, Mateus Cunha. Défensivement, il y a 4 défenseurs centraux, Maguire, De Ligt, Lisandro Martinez, Lenny Yoro et même Aiden Even. Donc ça fait 5 défenseurs centraux. Latéral droit, Nusaya Mazraoui, Diogo Dalot. Latéral gauche, Patrick Dorgu, qui peut être placé en tant qu'ailier gauche si jamais Lewis Hall venait à être recruté. Considéré comme milieu de terrain par Michael Carrick, il a toujours utilisé en milieu de terrain. Il s'était blessé, il est revenu, il a été utilisé en milieu de terrain. La preuve, quand il avait marqué contre Arsenal, Exactement, voilà, il a été utilisé en tant que. Donc que finalement, du côté de United, où sont les besoins? Parce qu'il ne faudra pas recruter pour avoir final 3, 4, 5 joueurs à un poste donné. Parce que si tu recrutes en défense centrale, il faut dégraisser. Oui, alors la défense centrale, ça dépend. Maguire n'est pas éternel. Et il ne sera pas éternellement bon, parce qu'on a connu Maguire comme un tocard. On a connu Maguire comme un très bon joueur et artisan de très bons matchs, à l'image de son match face à Lyon, à l'aller tout comme au retour. Mais il sera pas éternel. Luke Shaw, je veux plus le voir. Je veux rien savoir. Il a joué pendant la saison dernière. Ouais, mais Il a joué les 38 matchs de Première Ligue l'an dernier. Je m'en fous. Je suis sûr, je veux plus le voir. Il y a des mecs, c'est bon. Tu peux pas passer 10 ans dans un club. On est là, on te dit rien, tranquille. Donc l'année prochaine, 2026, je vais plus le voir non plus. Donc la priorité, c'est latéral gauche. Ah oui, faut renforcer. Il y a des joueurs, des mecs comme Adrien Truffert qui ont fait une bonne saison du côté de Bournemouth. Ça a coûté cher. Hein. Il faut mettre le prix. On va voir. C'est les Whistle, la priorité de Michael Carrick. Et ça c'est bon. Bruno Fernandes n'aura pas le rendement de l'année dernière, je pense. Parce qu'il a surexploité ses opportunités. Parce qu'il y aura plus de matchs. Il y aura plus de matchs, ça va être difficile. Et puis les mecs sont avertis aussi. Et puis tu peux pas briller tout le temps. Donc il faudra voir aussi peut-être au milieu de terrain, aussi au niveau offensif. Et aussi le retour de Marcus Rashford, je sais pas ce que Timothée en pense, mais... On va en réserver une partie sur Marcus Rashford parce que ça peut rabattre pas mal de cartes. Mais justement, la priorité, elle se situe où? Parce que finalement, on parlera de la donnée Marcus Rashford plus tard. Est-ce qu'il est joueur dans l'axe, ailier gauche, on en parlera après. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Latéral gauche en priorité. Et si tu prends latéral gauche, Patrick Dorgu et le backup de Mateus Cunha en tant qu'ailier gauche? Faut voir aussi. Du coup, c'est un peu lié aussi à Marcus Rashford. Est-ce que tu le fais jouer à gauche? Est-ce que tu le fais jouer dans l'axe? C'est vrai tout en sachant que tu as encore Joshua Zirkzee. Il y a aussi Joshua Zirkzee qui d'ailleurs a marqué un beau but contre Rosenborg en match amical. C'est que Rashford, il a pris le 11 de Zirkzee. C'est un peu spécial. Après voilà, il faut voir ce qu'il en sera au début de la saison en Première Ligue dans 2 semaines. 10. Exactement, il a plus son 10 vu que c'est la propriété maintenant de Mateus Cunha. Il peut reprendre son 39, mais non, pour revenir au poste des latéraux, je pense qu'à gauche, il y a quand même un besoin, même si c'est pas, selon moi, là où ça urge le plus. Ah bon, c'est où? À droite. Pour moi, il faudrait se débarrasser de Dalot dès cet été. Je sais que ça sera pas le cas, mais moi, c'est un latéral. Je commence un petit peu à en avoir marre que ça soit lui l'option numéro 1 au poste de latéral droit dans une équipe qui a les ambitions de Manchester United. Nusayr Mazraoui, pour moi, c'est un très très bon backup. C'est même plus qu'un backup. C'est un titulaire. Potentiellement, quand tu vois ce qu'il est capable de faire, notamment avec les Lions de l'Atlas en sélection nationale, tu te dis que il est capable d'avoir le même rendement du côté de Manchester United. Mais c'est pas constant. Parce qu'il y a aussi des blessures. Pour l'instant, Carrick a pas trop misé dessus. Donc, je pense qu'en réalité, dans un monde idéal, il faudrait recruter et à droite et à gauche. La priorité, c'est quand même semble être à gauche pour les dirigeants avec les Hall, ce qui est une très très bonne idée. Mais moi, dans l'idéal, je recruterais des deux côtés. Selon moi, pendant longtemps, et je l'ai dit assez souvent sur les plusieurs chaînes qu'on a, la priorité, c'était le milieu de terrain. A priori, on a été entendu, il commence à renforcer aussi l'entrejeu. Mais ouais, les latéraux, va falloir bosser. Et mine de rien, comme l'a un petit peu dit Gato,
préparer l'après Bruno Fernandes. C'est quoi un mercato réussi à United? C'est combien de recrues et à quel secteur? Bah, ça dépend de tes besoins. Comme tu as recruté pas mal offensivement l'année dernière, à savoir tu avais Šeško, plus Memo, plus Mateusz, Cunha, t'as pas besoin de recruter offensivement à fond. Pas besoin d'un ailier gauche. T'as besoin. Bah, à l'ailier gauche, limite, t'en as 3, parce que t'as Cunha, plus Rashford, plus Dorgu, qui est considéré comme un ailier gauche par Michael Carrick. À droite, t'as Bemo qui est gaucher, mais il faut peut-être aussi Amad Diallo et le considérer. Une saison qui va être importante pour Amad Diallo après sa Coupe du Monde et sa CAN avec la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Amad, si tu flops, tu sors. Ça va être ça, hein. Ça va être ça, malheureusement, pour lui, pour notre ami ivoirien. Et il faut peut-être un gars à droite, droitier, pour amener des centres sur Šeško. On sait que c'est comme ça que ça joue. Au milieu de terrain, il y a le poste de 10. Mais le second 10, pour moi, c'est Mount. Ouais, c'est Mason Mount qui a joué à ce poste-là, qui a fait une prépa. En toute logique, Mount, on devrait demander son départ aussi, parce que son transfert, c'est un échec. Factuellement, il devrait partir, mais bon. Ah ouais, mais on peut pas. Et en fait, là, c'est les latéraux. Hein. Les latéraux, parce que là, t'as eu offensivement tes recrues. Au milieu de terrain, t'as commencé à combler. T'as déjà 2 joueurs avec Santos qui a montré de belles choses à Chelsea, même si ça s'est mal terminé pour lui. Et au gardien, t'as nettoyé ce qu'il fallait nettoyer. Il y avait des joueurs qui devaient plus être au club. Et c'est Nolamen, j'espère qu'il va pas rester sur sa boulette face à l'Espagne. Donc voilà, c'est bon. Pour moi, c'est ça. Et il faudrait vraiment combler avec les latéraux. Dernier mot sur ce mercato de la part de Manchester United. Qu'est-ce qu'on fait de Marcus Rashford? Est-ce qu'on dit on essaye de le bazarder le plus possible et de le vendre pour sortir son salaire énorme de ministre? On rappelle, entre 18 et 20 millions par an pour l'international anglais. Ou on se dit que finalement, Marcus Rashford, c'est du mercato interne. C'est une plus-value en plus. Qu'est-ce qu'on fait de Marcus Rashford? Moi, je trouve ça pas inintéressant. On l'a prêté justement et à Aston Villa puis au Barça pour qu'il se relance. C'est quand même ce qu'il a fait, notamment du côté des Blaugrana, où ça a été par moments même plus qu'un joueur de rotation et qu'il a eu son impact, mine de rien, dans la prise de la Liga par les hommes d'Hansi Flick. Un peu moins en Champions League, mais c'est pas Un grave. petit peu moins en Champions League, même si quand même il y a le doublé face à Newcastle en J1 qui les lance plutôt bien. C'est quand même 3 points qui ont compté dans le parcours du Barça. Je pense pas qu'en tant que titulaire, en tout cas pas dès le départ, mais je me dis ouais, ça peut être une option intéressante, sachant que il peut jouer et à gauche Et en axe. et dans l'axe. On sait que Šeško est pas forcément un titulaire régulier avec Michael Carrick. Que ça serait pas une bonne chose d'avoir un Šeško dans l'ombre de Rashford? Ça peut être intéressant aussi, puisque Rashford, voilà, il revient à la maison entre guillemets après 1 an et demi de prêt. Après, est-ce que Rashford, on peut vraiment le conserver après sa story Instagram? Oui. Moi, je pense que c'est sur le moment. Après, voilà, moi, je suis pas objectif vis-à-vis de Marcus Rashford. C'est un de mes joueurs préférés de tous ceux que j'ai vus Si du on est côté de pragmatique. Manchester United. Si on est pragmatique, est-ce qu'on Ouais, mais- peut encore conserver Rashford dans l'effectif Ouais, de mais si Manchester on est United? pragmatique, pourquoi il remercierait Manchester United sur l'année et demie écoulée avant la Coupe du Monde aussi? Parce que même Tu vois, si on l'United se place qui l'a des deux formé, côtés. c'est l'United Non, mais bien qui l'a évidemment. révélé au plus haut niveau. Bien évidemment. C'est un peu grâce à son parcours à United moi, qu'il a pu être prêté au Barça, par J'ai exemple. envie de croire que l'idylle est toujours possible entre le joueur né en 97 et Manchester United. Mais Gâteau, a priori, a autre chose à Moi, j'ai dire. même de sa naissance. Si on est pragmatique, on est vendredi, donc je lui passe le salam. Et dehors, et sort du club, frère. Ah ouais, Mais c'est bon. Et en fait, comme ça. vous fin. aimez trop, l'histoire est vous finie vous un peu. accrochez à vos ex. Non, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, ça va Oh, marcher. Toi, t'as quitté. La meuf, elle t'a quitté. Et tu te sens bien sans elle. Elle te chie dessus en story Instagram. Elle te chie dessus. Elle fait des stories sur toi. Oui, mais non, mais Timothée, regardez ce qu'il m'a fait. Pourtant, Timothée, il a fait sa compétition, il a fait sa lutte, il est arrivé en finale, il a gagné son tournoi. Mais il veut que la meuf revienne dans sa vie pour reperturber sa vie. Vas-y, fais ta compétition avec Marcus Rashford, fais ta compétition avec ton ex, et tu verras que le tournoi que t'as gagné l'année dernière, tu vas pas le gagner. Ça va pas marcher. Ça marchait bien sans lui. Ça marchait bien sans lui. C'est vrai que Les la mecs- deuxième partie de saison, face au gros, vous avez été très On a bien. été- on a battu tous les gros. Chelsea, On a battu tous les gros. Arsenal. Écoute. L'année dernière, on a brisé la série de 9 ans face au club d'Abdou de Liverpool. On a gagné à À Anfield, Anfield. c'est vrai. On a gagné Arsenal. On a battu City. Chelsea. On a battu tout le monde. On a fait des trucs très bons. Quand il était pas là, pourquoi est-ce que vous voulez mettre dans des équations des trucs très simples une autre inconnue? Si Marcus Rashford ceci, si Marcus Rashford cela. Sors, mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait au club. T'es un enfant du club. Regarde à l'image de McTominay. Les trucs, ça marche bien. Tu vas dans un niveau en dessous. Tu vas à Aston Villa. Tu vas à Newcastle. Va dans les Spurs de Tottenham. Il y a un projet Après, qui se recrée, McTominay n'avait pas 20 millions par an.
Mais c'est ça le problème. C'est là la Qui différence. lui a donné ce prix-là? Bah, votre club. Ben, il y a un souci. Il y a un souci. Mais en tout cas, si ce n'était que Gatto, le directeur sportif, ou directeur Si t'étais à la général, place d'Omar Berrada, il serait parti. il sort, frère. Et en plus, son prêt, c'est très gentil avec lui. En vrai de vrai, son prêt, il a pas beaucoup profité de la blessure de Barça, quand même, c'est plutôt de concluant. Rafinha. C'est correct. Il y avait de la place, c'était correct, Franchement, mais c'est sans correct. plus. En Sans Ligue des plus. Champions, là, vraiment déçu. Moi, j'ai trouvé ça pas Euh, trop. En Liga, c'était pas trop. Si on mal. parle oui, en Liga, après c'est la Liga. Oui, il a Quand gagné tu la viens de Liga, première bon, ligue, tu ouais. vas en Liga. J'ai envie de dire heureusement Ah, quand frère, un joueur quand comme même, Rashford. la Liga. Est-ce qu'ils avaient besoin de lui pour gagner la Liga? Il avait gagné Non, avant. ils avaient pas besoin de lui. Et je pense même qu'ils vont la gagner C'est après. pas besoin de lui. Techniquement, il met le but du titre face au Real Arrête ça, Madrid. arrête ça, wesh. La Les KO. dernière question. Est-ce que la meilleure recrue, c'est pas Michael Carrick? Ah bah si. Ah bah si. Après voilà, il faudra voir parce que là, Parce que ça compte comme une recrue là aujourd'hui. là, ça va être un Michael Carrick. contexte différent parce que là, il a eu Ses sa recrues. pré-saison, il a eu ses recrues aussi, son mercato qui n'est pas encore terminé. C'est d'ailleurs l'un des angles de cette vidéo. Donc forcément, on va l'attendre au tournant aussi parce que là, il a montré qu'il était capable, en tout cas, qu'il semblait être capable de remplir le rôle qui lui est incombé. Donc Il veut jouer au foot là. on va voir. Après, United n'a jamais été une équipe qui a proposé un jeu révolutionnaire. Oui, mais quand tu vois le milieu de terrain, tu sens que ça va être une équipe qui aura des phases de possession Bien de sûr. balle, aura le pied sur le ballon. Bah, il veut T'as avoir de la qualité il technique. veut avoir une équipe qui est Vous avez capable regardé les matchs de d'affronter n'importe pré-saison qui. Hein Vous avez regardé les matchs de Les pré-saison? matchs de pré-saison, c'est les matchs de pré-saison. Très poussif, mais bon. Après, techniquement, à part l'accro contre Wrexham pour commencer, au final, tu bats l'Atlético, Vous aimez bien vous faire surprendre tu par bats les petits, vous. Rosenborg. Ouais, mais c'est bien que ça arrive en pré-saison et pas quand la saison a vraiment commencé et que tout le monde regarde Beansport. Ouais, c'est vrai. Mais Bah, là, de toute façon, il y aura que ça sur Beansport pour en plus. savoir si c'est lui la meilleure recrue, il faudra voir si on sort de la spirale à on prend un intérimaire, on le laisse, il prend le contrat, et après on répète. On l'a fait avec Solskjaer. Ça a plus ou moins marché. Au final, malheureusement, il est arrivé de Cristiano Ronaldo. Fini fait que- deuxième de PL voilà. quand même. Hein. Après- ouais, mais t'attendais quoi à la fin? Là, le à la PL. Bah, Ouais, tu la l'as- saison d'après, c'est une catastrophe en C'est 21-22. terrible. C'est une terrible. c'est Donc, terrible. Les amis, est-ce que selon vous, le mercato de Manchester United est un mercato cohérent et un bon mercato pour attaquer la saison 26-27, remporter la Première Ligue, la Ligue des Champions ou du moins être compétitif sur tous les tableaux qui vont se dresser devant la route des Red Devils? Si pour vous, c'est pas suffisant, dites-le nous en commentaire, c'est fait pour ça. Partagez, commentez, likez, boostez la vidéo. C'est important, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Installez notre application GoToFoot sur l'Apple Store et sur le Play Store car on l'a fait pour le peuple. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Ouais, salut!